la parade des troupes bellicales est placée sous le signe de cette tutelle que symbolise ce drapeau tunisien encadré de 2 drapeaux français. Pendant ce temps, les hommes de la résidence se réunissent pour célébrer la mémoire de Jules Ferry. Jules Ferry, qui déclarait le 28 juillet 1885 à la Chambre des députés « La colonisation est une des meilleures affaires auxquelles on puisse se livrer. C'est pour cela qu'il nous fallait la Tunisie. C'est pour cela qu'il nous fallait l'Indochine. Nous ne les quitterons jamais. » C'est vrai, la Tunisie est une source de gros profits. Les oasis fournissent des dattes de haute qualité. Les oliveraies de la région de Sfax, qui s'étendent sur plusieurs milliers d'hectares, produisent une huile fort appréciée. Le blé tunisien que l'on exporte remplissait déjà les greniers de la Rome antique. Les réserves de phosphate découvertes le siècle dernier sont immenses et fournissent en engrais les sols de plusieurs continents. On exploite aussi des mines de plomb à Djebel Halou. Et le fer de Djérissa que l'on utilise pour la fabrication d'aciers spéciaux est hautement apprécié dans les usines d'armes et de blindage du groupe Schneider. Les Romains déjà avaient eu vent de ces richesses. Ils envoyèrent leurs légions établir leur domination sur ces terres. Mais de cette conquête, seuls subsistent de grandioses vestiges. Il ne reste que ruines. Refusant d'écouter les leçons de l'histoire, l'impérialisme français dresse vers le ciel de nouvelles colonnes. Voici celles qui soutiendront le futur hôtel de police. Il érige des hôtels de ville. Il a élevé un ministère des Finances. Pour le maintien de l'ordre, il a dressé des états-majors et des casernes. Pour les banques, il a fait surgir des buildings plus hauts que les temples les plus hauts. Pour les banquiers, des maisons. Des banques encore. Et un opéra fastueux aux frises pleines de fraîcheur, sur les marches duquel de jeunes enfants se donnent rendez-vous pour s'amuser comme on aime à le faire à leur âge. Ils ont déjà volé les meilleures terres du pays, mais chaque année ils en accaparent d'autres. Chaque année ils s'enrichissent, élèvent de nouveaux châteaux, pendant que les nôtres, chassés de Trièga, chassés de Mestir, chassés d'Amphidaï de Chahal, sillonnent les routes de mon pays à la quête journalière du pain et de l'eau. D'autres tentent de s'embaucher comme ouvriers agricoles ou saisonniers sur les riches terres qu'on leur a volées. Quand ils y réussissent, c'est pour vivre comme ces journaliers du domaine de l'Amphida. C'est travailler 12 heures par jour pour 170 francs. Et quand la misère devint insupportable, quand la colère, la haine et la faim les rassembla tous unis dans la grève, la police de l'oppresseur les tua à la mitrailleuse. Au pied de ce fronton, 6 hommes et une femme enceinte sont tombés assassinés pendant que le chemin de fer amenait vers les ports le blé et les olives qu'ils avaient récoltés. Pour dégager de notre pays les produits les plus rentables, les colonialistes nous ont donné du travail. Pour transporter le blé qu'on nous vole, 9 000 francs par mois, alors qu'il en faudrait 15 000 pour manger à sa faim. Blé de Medjaz el-Bab, blé de Souk el-Erba, blé de Souk el-Kemis et de l'Amphida et de toutes nos anciennes terres, ils sont gouffres pour l'exportation. Ils se stockent dans une poussière qui ronge les branches pour 9 000 francs. Et 8 800 francs pour accumuler ces montagnes de sel. Pas de machine, le cheptel humain est moins cher. Qu'importe les pieds rongés par le sel 8 heures par jour.
Là-dedans, 4000 des nôtres furent en une année victimes d'accidents du travail, parce que la mine se soucie moins de notre sécurité que de ses bénéfices. Ces bénéfices, ils ont déjà triplé de 1948 à 1950, mais ce n'est pas assez. Il en faut toujours davantage. Les cadences sont forcées, les frais de boisage réduits, le matériel non renouvelé au détriment de nos vies. Huit heures par jour à casser des cailloux dans la carrière du trust de la Fargue, à suer au soleil, à travailler comme des forçats sans espoir de devenir jamais autre chose que manœuvre dans un pays où l'occupant ne pense qu'à extraire, exporter. Voilà des années que nous vieillissons à niveler la montagne, à manier le marteau, à concasser la pierre, et pas pour nous loger, pas pour construire des écoles et des hôpitaux, mais pour ériger des palaces aux colonialistes, pour agrandir les bases navales. Extraire, exporter, piller, c'est ce qu'ils appellent mettre en valeur. Dans l'extrême sud, le puissant trust de Gafsa exploite en plein désert une des plus grandes réserves de phosphate du monde. Chaque matin, un petit train attend des milliers d'ouvriers pour les conduire à 10 km dans la montagne, arracher du phosphate pour enrichir des terres étrangères. Notre phosphate, nous en remplissons 10 000 wagons par jour, mais il leur en faut toujours plus pour l'expédier aux 4 coins du monde. Pour cela, ils ont construit un port moderne à Sfax. Tout y est prévu pour accélérer l'embarquement, pour asservir la peine des hommes au rendement des machines, pour leur faire suer le maximum de profit. Croyaient avoir tout prévu. Et pourtant, derrière ces grilles, terrés dans leur palais de marbre, les potentats de la mine ont peur, car face à eux se sont dressés les syndicats des mineurs. Rassemblant, organisant, unissant les travailleurs dans l'action, leur puissance n'a cessé de se renforcer. Les grèves se sont succédées en 36, en 37, en 39, se prolongeant des mois entiers malgré les arrestations, les déportations, les massacres. L'union s'est renforcée autour des morts et la lutte s'amplifie chaque jour. 2 mois de grève en 49, 103 jours en 50, contre les cadences infernales, la répression et les fusillades. Et grève pour une majoration de salaire. Grève pour obtenir ces maisons. Grève pour ces fontaines, pour ces WC. Grève pour cette école primaire encore insuffisante. La mine marche, des morts, des centaines de blessés, et ça ne suffit toujours pas. Pour plus d'efficacité encore, ils montent des provocations, ils organisent la famine, pour pouvoir massacrer massivement, comme à Madagascar, la famine. En 1946, les affamés vinrent mourir de faim par milliers jusqu'au centre de Tunis, pendant que le résident et les spéculateurs faisaient stocker le blé.